Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le grand jour était attendu, effectivement. Aujourd'hui, Treyarch a décidé de release le trailer officiel de la dernière carte zombie, Revelations. Effectivement, on avait eu précédemment un prologue, entre autres, qui nous donnait beaucoup d'idées et d'informations sur cette carte. Et ils ont release aujourd'hui un trailer où est-ce qu'on est vraiment, on comprend plutôt bien la chose. Et on peut voir vraiment certains éléments, on peut voir beaucoup de morceaux de cartes et du gameplay en général de cette map. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui et dès le début on nous a introduit ce trailer avec la fameuse maison. Donc la maison c'était là où est-ce que prenait lieu le prologue, mais outre ça on ne savait pas vraiment elle allait servir à quoi et on ne sait toujours pas à quoi elle sert au niveau gameplay, autant gameplay que si on va si on pourra rentrer dedans durant la game, si on commence dedans. En tout cas sur le screenshot qu'on a eu, on peut voir qu'il y a Quick Revive tout en bas, tout au loin, donc la spawn room a l'air plutôt grande pour vous dire la vérité, et il semblerait que on ait accès à Quick Revive dès le début, enfin ça c'est assez logique, mais surtout qu'il y ait la maison, donc je sais pas si on pourra rentrer dans la maison ou on verra bien. Et puis comme je l'ai dit dès l'introduction, ce qui a été particulier à cette introduction, c'est que on nous a aussi montré une clé d'invocation en symbole avec un symbole dessus. Je sais pas exactement ce que ça représente parce que pour l'instant ce symbole n'a pas été traduit et on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est la première fois qu'on voit ce symbole. Mais c'était intéressant de se dire qu'il y avait la clé d'invocation au tout début du trailer qui a été montré, comme en fait un dragon a été montré sur le trailer de Dar es Ndache au tout début en noir, vraiment vite fait. Alors ce qu'on peut éventuellement constater, enfin on ne sait pas ce que ce logo se traduit, mais c'est que la clé c'est quand même ce qui représente le tout début du plan, et donc c'est que ça peut forcément en venir à une conclusion sur Revelations. Donc tout est bordélique, alors on me demande souvent pourquoi il y a eu tout ce bordel en fait sur la carte. Donc bon, il semblerait que le Shadowman ait décidé de mélanger, de détruire toutes les dimensions. C'est la raison pour laquelle on voit d'autres cartes zombies qui ont été présentées sur Black Ops 1, Black Ops 2 et même celle de Black Ops 3 qui sont mélangées dans Revelations parce que tous les univers sont confondus en une seule carte et ça donne Revelations. C'est un petit peu la petite justification au niveau storyline pour faire simple. On a un premier screenshot dès le début du trailer où est-ce qu'on voit la tout mastodonte. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Narc d'Untoten. J'arrive pas à voir Narc de World of War pour vous dire la vérité. En regardant, c'est vrai que il y a le même béton, il y a les mêmes structures, mais sinon ça ressemble pas du tout à Narc. J'arrive pas à voir à quel endroit ça pourrait donner Narc. Mais c'est là que Mastodonte se trouve. Et puis bon, il y a eu des écritures sur le mur également sur ce screenshot et je sais pas vraiment, ces écritures sont pas sur Narc, donc on verra bien. Directement après on a un screenshot de la statue des prémices et c'est une zone souterraine. Alors cette statue honnêtement elle est en énorme taille, elle est super grande et la dernière fois et la seule fois d'ailleurs qu'on a vu des statues prémices aussi grandes, c'était sur Origins où est-ce qu'il y avait les staffs. Et là il y a beaucoup de rumeurs, d'indices comme quoi on va revoir les staffs de Origins ou les bâtons élémentaires sur la carte Revelations. Imaginons ces statues soient là pour qu'on les construise, comme c'était le cas pour Origins. Franchement je m'imagine très bien la situation et je pense que c'est possible. Et puis bon voilà, cette zone semble être dans une zone souterraine. Faut pas oublier que ces statues, ça me fait aussi beaucoup penser à la photo prémisse Will Fail qui est super importante pour l'histoire de Black Ops 3 pour la comprendre. Donc il y a moyen que ces statues soient pas juste là comme simple décoration, mais que peut-être que les staffs aient une liaison avec ça, on verra bien. Et juste après on a un screenshot assez intéressant d'une sorte de device ou d'une sorte de artefact. Je sais pas vraiment à quoi il sert. Qui semble envoyer des projectiles ou des missiles dans les airs et qui semble exploser un petit peu partout comme un piège. Néanmoins cet artefact il est orange sur ce screenshot et à d'autres moments dans le trailer, surtout dans le prologue, on a vu le même mais en bleu. Alors je suis pas en train d'insinuer quoi que ce soit parce que je vais pas me jeter aux conclusions trop rapidement et trop hâtivement, mais c'est assez particulier qu'on ait deux fois le même artefact mais deux couleurs différentes. Alors peut-être qu'il y en a un qui sert à X chose et l'autre qui sert à Y chose, donc ils ont des utilités différentes en fonction de leur couleur. Ou peut-être que au début les deux sont bleus ou les deux sont oranges, et puis il faut faire quelque chose qui change leur couleur. Moi, ma petite théorie, c'est que c'est possiblement quelque chose qui soit utile pour le secret final. Alors je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est impossible qu'il y ait deux fois le même artefact, de couleurs différentes deux fois, mais juste pour simple décoration. Je pense pas que c'est possible. Et toujours en restant dans le screenshot, on voit des petites explosions rouge, orange, un petit peu partout, comme les pièges Tesla sur Dar es Ndache. Le plus intéressant avec ça, en fait, c'est que on voit dans le coin, tout à droite, on voit une sorte de box carrée grise. Je sais pas ce que c'est, ça m'a vite fait penser aux générateurs, les mini-générateurs qu'on pouvait activer
si vous voyez ce que je veux dire, sur Origins durant les secrets. Mais j'ai aucune idée sans plus de ce que ça peut vouloir indiquer. Je voulais juste les pointer. Ça peut aussi être quelque chose qu'on peut activer à une table du secret ou pour n'importe quelle raison. Je sais pas exactement ce que c'est, donc vous pouvez me donner vos théories dans l'espace des commentaires. Et puis ensuite, on a un screenshot Shangri-La. Shangri-La qui semble revenir. Et là, il semblerait que la zone où ce que le Pack-a-Punch était accessible soit accessible. Dans le screenshot qu'on peut voir, on peut carrément avoir la Vesper. Et ouais, c'est bien Shangri-La pour ceux qui se disent non, c'est pas Shangri-La. Non, c'est bien Shangri-La. Néanmoins, il y a une chose particulière, c'est qu'on peut voir à un autre screenshot, toujours dans Shangri-La, qu'il y a le LCAR-9. Et dans Black Ops 3, le LCAR-9, c'était une arme sur le mur qu'on pouvait avoir dès la deuxième salle. Donc dès qu'on ouvrait, dès la deuxième salle, dès la première porte qu'on ouvrait, on avait une deuxième salle. Et dans cette deuxième salle, il y avait tout le temps le LCAR-9 et le KRM. Et je trouve ça illogique de mettre le LCAR-9. Je sais pas, est-ce que Shangri-La c'est le deuxième endroit où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'il y a quelque chose qui colle pas? J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu illogique que dès qu'on ouvre la porte, on se téléporte à une autre carte qui a précédemment été présentée. Je sais pas, c'est juste mon avis. Peut-être que vous en avez un différent. Et puis juste après, on a un screenshot ici. Alors il y en a qui ont commencé à me dire que c'était Mob of the Dead, mais en fait c'est Verruckt. Ces mêmes dessins sont disponibles sur la carte, justement, originaire de World at War. Et puis où est-ce qu'on a des petits dessins qui font un petit peu flipper avec du sang. Donc là c'est bien Verruckt et pas une autre carte. Donc il semblerait que Verruckt également puisse y jouer. Après on a des screenshots de Mob of the Dead. Et c'est ma carte préférée, vous devez vous en douter. Donc maintenant la question que je me pose par rapport à ça, c'est que comme on voit Mob of the Dead, on peut se poser plusieurs questions. Et je me demande s'il y a certains éléments de mob qui vont revenir dans le jeu en tant que tel. Si, pas forcément qu'on ait le Blundergat ou le Tomahawk Infernal, non, mais est-ce que par exemple pour l'atout Electric Cherry, est-ce qu'on va avoir une machine Electric Cherry? Parce que jusqu'à maintenant, Electric Cherry, on peut l'obtenir uniquement via la Wonder Fist dans Black Ops 3. Est-ce que c'est possible que la seule map où il y avait une machine propre à l'atout Cherry, c'était Mob of the Dead? Donc est-ce que c'est possible que comme Mob of the Dead revient, outre le fait qu'on peut jouer à certaines zones de mob, est-ce que c'est possible qu'en plus de ça, on puisse accéder à la machine de base d'Electric Cherry? On peut se poser plein de questions. Ils ont vraiment une grande librairie de possibilités, de contenu à faire. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont l'exploiter. J'ai pas envie que ça reste juste on peut venir sur Mob et puis jouer sur cette zone. Non, j'ai vraiment envie qu'on puisse faire des trucs propres à Mob of the Dead par exemple, ou s'il y aura les chiens de l'enfer et puis si on les nourrit par exemple à la place d'avoir le Tomahawk, je sais pas, on aura un bonus. Vraiment il y a une grande possibilité. Toujours sur Mob of the Dead, on a vu plein d'éléments de gameplay. On a vu le Banshee. Vraiment c'est un en quart de seconde qu'on voit le Banshee, arme du multijoueur, fusil à pompe qui tire une sorte de laser. Et il est présent. Donc ça fait plaisir, on nous l'avait déjà teasé précédemment sur God Crovy. Donc là il est présent pour de bon et j'espère que ça sera une bonne arme parce que ça n'a pas l'air si mauvais quand on y pense, une arme laser. Et le screenshot d'après, on a les Lil Arny qui reviennent. Alors les Lil Arny sont épiques sur Shadows, sont super efficaces. Et je suis vraiment content qu'ils reviennent sur Revelation. Je pense que les singes ça commence à faire redondant. On voyait ça à chaque carte et c'était un petit peu répétitif à mon goût. Donc là on a les Lil Arny qui reviennent. Ça fait juste super plaisir honnêtement, ils sont super cool et puis je me demande si on pourra les améliorer comme on pouvait les améliorer sur Shadows, ça sera à voir. Ensuite Kino Dartoten est présente, on a un super screenshot, on en parlait beaucoup, là c'est vraiment entièrement remasterisé, il y a des armes, tout est changé, il y a le téléporteur à gauche et sur la scène il y a une sorte d'énorme pancarte derrière, c'est plutôt ça qui est intéressant de ce screenshot. Et sur ce pancarte il y a 4 chevaliers, dont 2 qui ont des staffs. Alors ça, bon il y en a qui disent que c'est peut-être un teaser pour dire qu'il y aura les staffs dans Revelations, dans la carte. Alors c'est possible, je ne sais pas si cette image sera présente dans le jeu en tant que tel ou si c'est juste un teaser qu'ils ont mis dans le trailer pour nous prévoir les staffs plus tard dans la carte. C'est 100% possible, ça peut être un teaser. Jason Blundell et Treyarch en ont l'habitude. Mais sinon à part ça, Kino est trop cool. Honnêtement c'est juste trop cool de revoir Kino. Et pour l'instant on se questionne, donc voilà justement ce dessin des chevaliers avec les staffs en main, on les a vus un petit peu partout, entre autres sur le Pack-a-Punch, enfin dans la salle du Pack-a-Punch, sur Shadows of Evil, sur la fameuse murale où est-ce qu'on court, on avait une sorte de bataille qui opposait les chevaliers avec leur staff dans les mains contre les apoticons, et là ça ressemble un petit peu à la même chose, ça a l'air d'être le même shoot, donc va falloir voir ce que ça va donner honnêtement. Mais moi je pense que c'est un teaser pour nous dire ouais il y a les staffs qui sont disponibles sur cette carte, mais on verra, on va le savoir dans une semaine. Et puis juste après on a le servant d'Apoticon, un bon screenshot, un bon morceau de gameplay. On peut l'améliorer ce servant d'Apoticon. Alors bon,
on l'attendait tous, honnêtement, on va pas se mentir. C'était attendu depuis Zetsubo no Shima, on le teasait. Donc je pense que on avait compris que le serveur Nabotica allait revenir. Il est toujours aussi efficace et puissant qu'il l'était quand on pouvait l'améliorer sur Shadows à l'aide du glitch et des glitches et des bubblegum disponibles. Donc ça c'est cool. Et puis juste après on a un screenshot d'un tout nouveau boss qui ressemble à un Thrasher. Il est en feu. Je sais pas exactement ce que c'est. Ça ressemble beaucoup à Thrasher parce que le Thrasher en fait, je dis ça parce qu'il vous court dessus en fait. Là, il semble aussi vous courir dessus comme ennemi. C'est assez rare les boss qui vous courent dessus. Il y a Brutus, le Thrasher et puis lui. Donc il me fait penser à ça, mais sans plus. Sinon, il a pas l'air très commode. Hein, sinon, à part ça, mais il m'a directement donné un goût de Thrasher. Et puis après, on a les gardiens et à ce moment-là, les gardiens sont tout rouges. Et à ce moment-là, Takeo dit ou c'est Dempsey qui dit l'univers entier est contre nous. Donc il y a moins que les gardiens s'attaquent à nous à certains moments. Par exemple, sur Zetsubo no Shima, il s'attaquait à nous quand on faisait les rituels pour obtenir le crâne de Nansapue. Je sais pas, on verra bien. Après, bon, niveau storyline, on comprend qu'ils sont gentils, mais peut-être que là ils sont corrompus par le Shadowman, je sais pas, on verra bien. Une nouvelle fois, comme je l'ai dit, les Margots sont de retour, donc c'est pas forcément la chose qui me fait le plus plaisir. Mais ce Margot est particulier parce que il est bleu marine, voilà. C'est un Margot différent de ce qu'on avait. Et je sais pas pourquoi ils ont cette couleur et pourquoi ils sont différents. Maintenant, il y en a qui me disent que les Margots à la fin du secret de Shadows of Evil prennent une couleur violette. Donc c'est peut-être, je sais pas exactement ce que ça peut relier. Mais j'ai trouvé intéressant qu'il y avait des Margots de différentes couleurs. Je sais pas s'ils sont plus forts, moins forts, s'ils ont quelque chose de différent. Avec les Margots qu'on avait sur Shadows, on verra bien. Et puis la Ragnarok est de retour comme spécialiste. Alors il y en a qui sont déçus parce que c'est pas leur arme de spécialiste préférée. C'est vrai que le crâne de Nansapue par exemple sur Zetsubo est largement mieux. Et c'est vrai que ne pas avoir de nouvelle arme spécialiste en tant que telle, c'est un petit peu décevant si je peux dire ça comme ça. Mais encore une nouvelle fois, à mon avis, il y aura peut-être plusieurs armes de spécialistes. Là on a vu la Ragnarok. Mais rien ne nous empêche de voir le crâne de Nansapue qui était énorme, mais sur une carte pourrie, étant Zetsubo. Donc on verra bien. Et puis après, il y a eu un petit panel, justement sur le screenshot de la Ragnarok. Vers la gauche, quand on regarde, il y avait un panel de la carte, on dirait, ou je sais pas si c'est un panel de la carte ou un panel de Darizendrache, même si ce panel n'est pas disponible sur DR, il va falloir voir, qui sépare la carte en 4 parties. 4 parties comme 4 staffs élémentaires. Et justement au centre du panel, il semble y avoir 4 staffs. Ça a une forme de staff, je ne suis pas garanti à 100%, mais ça ressemble beaucoup au staff. Donc je ne sais pas exactement ce que ça peut indiquer. Moi je pensais que c'était les staffs à travers ce petit screenshot. Il y en a qui disent que c'est autre chose. Moi je pense que c'est les staffs. Donc on verra bien, peut-être qu'il faut aller à 4 endroits de la carte différents et faire une chose à chacun des endroits pour obtenir un staff. Je sais pas, on verra bien. Et puis à la fin, il y a l'énorme Cthulhu qui sort. Donc lui, je pense que c'est peut-être l'éventuel gros boss auquel on va devoir se battre. Et qui semble en fait je sais pas, quand il crie dessus au bout d'un moment dans le trailer, notre oui et tout enfin notre vision est changée comme si c'était une grenade paralysante du multijoueur. Donc il va falloir voir ce que ça va donner, mais il y a de grandes chances que ce soit lui le boss. Et il est devant le Pack-a-Punch dans le gameplay qu'on a vu dans le trailer. Donc je sais pas si c'est lui qu'il faudra battre pour obtenir le Pack-a-Punch, qui risque d'être assez compliqué. On verra bien en tout cas. Ou peut-être qu'à certains moments, juste sur la map, il vient vous attaquer, vous déranger comme les dragons un petit peu sur Grotte Crevy. La dernière chose que j'ai vue dans ce trailer, c'est que souvent il y avait une sorte de table qui nous était montrée. Je ne sais pas exactement ce que cette table voulait représenter, mais il y avait une table avec une sorte de gros crâne anormal dessus. Une table de style Shadows of Evil qu'on peut voir à certains moments dans la map. Et il y a moyen que ce soit un rituel qui soit possible, donc je sais pas exactement pourquoi, mais il y a moyen qu'on revoie les rituels pour X raisons et pour faire n'importe quoi, on verra bien. C'est un système qui de base était bien, et qui était chiant la longue sur Shadows. Pour voir le Pack-a-Punch, il fallait faire 4 fois plus le rituel final. Là il semblerait que le système de rituel revienne, juste pour peut-être un élément. En tout cas c'est tout pour ce trailer, honnêtement, j'espère qu'il vous aura plu. Que cette analyse vous aura plu. Vous pouvez me donner vos avis dans l'espace des commentaires, ce que vous en pensez. Et si vous avez hâte à cette map, lâchez un petit pouce vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.